Une équipe nationale qui voyage dans un avion militaire, un championnat quasi inexistant, des joueurs qui n'arrivent pas à enchaîner 5 passes dans un match, telle est la situation de notre football actuel. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi notre football est descendu si bas? Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans l'introduction, aujourd'hui j'aimerais aborder les problèmes du football tchadien. Notre football va mal, vraiment. Aujourd'hui, le football c'est pas seulement un sport comme on dit au Tchad, de balsac et tout. Non, le football c'est une façon de se faire de la pub, c'est une façon de développer son économie en organisant par exemple la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On va accueillir des milliers de gens. Et ces gens, ils vont se loger où? Ils vont rester où? Ils vont manger quoi? C'est dans notre pays qu'ils vont manger. Et on doit en organisant des stades, la CAN plutôt, on doit construire des stades. Et ces stades, après la CAN, vont rester pour le pays. C'est un truc qui est vraiment très important. Donc le football, c'est un truc à ne pas négliger. Et nous, notre football va mal, très mal. Pour ne pas faire une vidéo de 30 minutes ou des dizaines de minutes, j'aimerais soulever 3 points. Le problème de notre championnat, le problème de la jeunesse, la formation, et le problème des binationaux. Le dicton dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour pouvoir développer son football, il faut absolument un championnat régulier. Il n'y a pas un pays qui a un football développé et qui n'a pas un championnat régulier. C'est la condition sine qua non du développement du football. Il faut un championnat régulier et c'est ce qui va attirer les recruteurs des grands clubs du monde qui vont venir voir vos joueurs. Bien sûr, si votre championnat est compétitif. Dans notre championnat, les joueurs ils jouent en moyenne 10 matchs, alors que dans la majorité des championnats, par exemple en Europe, les gens ils jouent à peu près 40 matchs. Plus des championnats, les joueurs qui évoluent en Europe ont des matchs de la Ligue des Champions, des coupes nationaux, plein de matchs, des matchs amicaux, ce qui fait que quand nos joueurs rencontrent des joueurs qui évoluent dans les championnats européens et qui sont des Africains, ils ont du mal, ils ne peuvent pas faire face. C'est impossible même. Il y a une personne qui joue à peu près 50 matchs et toi tu joues parfois même pas 10 matchs. Comment est-ce que tu peux lui faire face? Déjà physiquement tu ne peux pas tenir. L'autre il est habitué et toi tu n'es pas habitué. Tu joues un match, 30 jours après tu joues un autre match, c'est pas la même chose. Donc le premier truc, il nous faut un championnat régulier qui se déroule sur toute la saison. C'est pas un championnat qui commence en septembre et qui finit en octobre, non pas ça, on ne veut pas de ça. Il nous faut un truc sérieux qui se joue tous les week-ends, qui est régulier, pas un truc qui commence, qui s'arrête, ça sert à rien. Salut, le décor a changé. En fait, je suis venu un autre jour pour ajouter cette partie, donc j'avais mis en même temps le même maillot pour ne pas avoir des contrastes. Du coup, je voulais vous dire que je suis en ce moment vraiment actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Fouzari officiel, je vais vous mettre ici. Et je voulais aussi vous parler d'un truc, donc j'aimerais à partir de cette vidéo, j'aimerais vous mettre des questions sur la culture générale que vous allez pouvoir répondre. Et comme ça on va tous apprendre en répondant ou bien en faisant des recherches pour répondre. Et pour être honnête, ça va aussi aider la vidéo. Parce que si vous commentez, plus la vidéo va être référencée et tout. Donc en mettant ça, vous allez en répondant, la vidéo ça va aider la vidéo et ça va aider la chaîne. Donc pour la question du jour, quel est le plus
le plus long, quel est le plus long lac d'Afrique? Notre deuxième point consiste sur la formation. Il y a un vrai problème sur la formation au Tchad. Bien vrai que la rue forme les joueurs, mais un joueur qui sort de la rue n'est pas complet. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. N'est pas complet. Il faut polir ces joueurs. Et pour polir ces joueurs, il faut qu'ils intègrent un centre de formation ou des choses comme ça. Et ça, nous, on n'en a pas. Par exemple, prenons le cas des pays comme le Sénégal, toujours les deux finalistes. Prenons par exemple les deux finalistes de la Ligue de la CAN, le Sénégal et l'Algérie. Et dans leur effectif, ceux qui ont joué la CAN, dans leur effectif, ils ont combien de joueurs? Pour le Sénégal, je pense qu'ils ont plusieurs joueurs qui ont déjà évolué en Afrique dans leurs championnats, qui ont été formés dans leurs championnats avant de pouvoir partir en Europe. Sadio Mané, Diafra Sakho, Ismaïla Assar. Et c'est pareil pour l'Algérie. Plusieurs joueurs de leur effectif ont été formés en Algérie. Ils ont été professionnels en Algérie avant de pouvoir s'éparpiller dans le reste du monde. On peut citer par exemple Rami Ben Sebaini qui est actuellement au Borussia Mönchengladbach, Youssef Belaïli, Langevin, le Niçois Youssef Attal, l'autre Niçois, comment il s'appelle? Tous ces joueurs ont été formés dans leur propre pays. On peut aussi prendre l'exemple de Mohamed Salah qui a été formé et qui a d'abord été professionnel en Algérie avant de pouvoir partir en Suisse et en Angleterre. Tous ces joueurs ont été formés dans leur propre pays. Pourquoi nous on ne forme pas? Parce qu'il n'y a pas un championnat régulier. Ça c'est un. Deux, il n'y a pas un championnat pour les moins de 17 ans, pour les moins de 18 ans et tout. Il n'y a pas de championnat des jeunes. Il y a seulement la première division et la deuxième division qui est presque inexistante au Tchad et c'est tout. Il n'y a pas un championnat pour les moins de 17 ans, pour les moins de 18 ans et tout. C'est ce qui fait que les clubs ne s'intéressent pas à ces catégories. Prenons par exemple le cas de nos clubs de la première division tchadienne, Foula, Édifice, Renaissance et tout. Et ils n'ont pas de club de moins de 17 ans, de moins de 18 ans et tout. On peut leur imposer, je ne sais pas si cela est possible ou si cela est légal. Si cela est possible, la fédération peut leur imposer d'avoir des clubs au moins de U17 et 18, ce qui va conduire à l'éclosion de... Comme il n'y a pas de championnat pour les U17, U16 et tout, les clubs ne s'intéressent pas à ces catégories. Donc, qu'est-ce qui va faire que les joueurs se forment s'il n'y a pas un championnat pour les U17, U16 et tout? Il n'y a pas de championnat pour ces catégories. Il n'y a pas de club qui s'intéresse à ces catégories. Qu'est-ce qui va former les joueurs? En France, par exemple, il y a plusieurs catégories de jeunes, plusieurs championnats. On a U17, U16. Il y a un championnat pour chaque catégorie d'âge, U16, U17, U18. Et dans ces championnats, il y a des championnats régionaux, il y a des championnats départementaux, régionaux et nationaux. Ce qui fait que les meilleurs vont être vus par les clubs. Les clubs aussi, il y a des clubs qui ont des centres de formation. Les clubs vont les recruter, ils vont les former, ils vont les polir. Et après, on passe à l'étape suivante. Kylian Mbappé que vous connaissez, Thierry Henry que vous connaissez aussi, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa, et tous ils sortent de l'INF Clairefontaine. C'est une institut sportive, ou je ne sais pas comment on définit ça, qui forme les joueurs, qui prend les joueurs à partir de l'âge de 11, 12 ou 13 ans, comme ça, qui les forme. C'est financé par l'État français ou la Fédération française. Chez nous, surtout, qu'est-ce que vous avez fait au Tchad? Rien.
Au Tchad, ils n'ont rien fait à part l'académie de Farsha. Mais le problème est que dans l'académie de Farsha, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, il n'y a même pas 3 terrains, il n'y a même pas 2 terrains. Il y a seulement un terrain synthétique et puis c'est tout. L'autre partie, il y a des serpents qui circulent là-bas. Il n'y a rien qui se passe. Il y a pas, on ne forme aucun jeune là-bas. Si vous voulez, il faut les prendre, des jeunes. Il faut prendre, je ne sais pas moi, 30 jeunes comme ça de 16 ans, de 14 ans. Il faut les former pendant 2-3 ans. Après, vous aurez une très bonne équipe U17 ou U16 qui vont participer au championnat d'Afrique de cette catégorie et qui vont peut-être pouvoir participer dans la Coupe du Monde et tout. Amadou Haïdara, il est sorti comme ça, il n'est pas sorti au hasard. Amadou Haïdara qui joue actuellement à RB Leipzig, il est parmi les meilleurs joueurs actuellement du Mali. Il n'est pas sorti de nulle part. Il a fait la Coupe du Monde de moins de 20 ans ou de moins de 17 ans, je ne sais pas. Il est sorti de cette façon. Donc nous aussi, on peut faire ça. Et nous, on est là, on veut que les joueurs, je ne sais même pas, ils sortent d'où. On veut que les joueurs, ils atteignent directement au niveau professionnel. Ça ne se fait pas, ça se fait pas. Il faut... C'est un truc qu'on ne peut pas sauter des étapes. On doit passer par toutes les étapes. On doit absolument passer par toutes les étapes. Donc si vous voulez, il nous faut un championnat régulier des jeunes. Il nous faut un championnat régulier pour la première division, deuxième division et après pour les catégories des jeunes. Ça, c'est les 2 points. Le troisième point, c'est le cas des binationaux. Pourquoi on ne part pas convaincre les binationaux pour venir renforcer notre équipe? Kevin Endoram est là. Et nous, on est là, les bras croisés, on ne fait rien. Pourquoi? Bien sûr, il ne va pas venir s'il n'y a pas un plan... s'il n'y a pas un plan sérieux, s'il n'y a pas de projet concret, s'il n'y a pas de but, il ne va pas venir. Parce que s'il vient, il joue un match avec le Tchad, il ne peut pas jouer avec l'équipe de France. Donc, il faut partir le convaincre pour qu'il vienne renforcer l'équipe. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres binationaux. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez. Et me dire aussi ce que vous en pensez de cette vidéo. Et je pense que je vais soulever d'autres points aussi dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.